Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour ce premier épisode de Kingdomology. Oui, Kingdomology, c'est simple, on va repartir ensemble dans l'univers de Kingdom. Moi c'est ma première lecture de Kingdom, donc c'est 100% découverte, mais dans ce petit format, je vais tout simplement vous parler de ma lecture de Kingdom, de ce que j'en ai pensé, de ce qui se passe. Donc petit conseil, si vous n'avez pas encore lu Kingdom, ne regardez pas la vidéo, parce que je vais spoiler certaines choses, et j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, ne regardez pas la vidéo, et revenez plus tard quand vous aurez lu au moins du coup les 5 tomes, parce que je vais parler des 5 premiers tomes. Donc si vous avez lu les 5 premiers tomes, revenez sur la vidéo plus tard, et si vous ne les avez pas vus, allez voir une autre vidéo. Il y a des collègues qui font des vidéos très cool, allez-y, foncez. Bref, c'est parti pour Kingdomology. Acte 1, les orphelins de guerre. On commence plutôt bien ce premier morceau de Kingdom, ce premier tome, puisqu'on est de suite confronté en plein combat, en combat d'entraînement entre nos deux héros principaux, donc Yu et Shin, qui sont en train justement de s'entraîner chaque jour. Ils combattent chaque jour, ça fait plus de 1000 combats au total, et tous les deux en gros vivent chez une famille qui les a recueillis puisqu'ils sont orphelins et sont un peu devenus garçons de ferme. Ils font un petit peu le boulot, le sale boulot pour cette famille. Alors, ils sont pas réellement esclaves, mais presque. Mais tous les jours, ils s'entraînent parce que ce sont des orphelins de guerre. Ils sont nés, ils ont grandi dans un pays qui est constamment en guerre, la guerre des 5 royaumes, et du coup, ils s'entraînent tous les jours, tous les deux, ensemble, avec des épées en bois qu'ils ont façonnées eux-mêmes, justement pour un jour potentiellement devenir l'un des plus grands généraux sous les cieux, devenir un général de guerre incroyablement puissant et respecté, en gros, un statut social très important dans la royauté, dans l'univers du royaume, là où ils vivent. Et de suite on voit un petit peu le caractère. On a Yu un petit peu plus qui est le calme, voilà, le calme, vraiment la petite brise légère quoi. C'est vraiment le mec qui est très sûr de lui, très calme, presque pas froid mais très calme. Et de l'autre côté t'as l'hystérico malado cinglé Shin, qui est tout le temps en colère, tout le temps à hurler. Enfin, c'est un Naruto quoi, c'est le mec qui est tout le temps énervé, tout le temps excité, tout le temps c'est un héros de shonen typique. Et c'est vrai que pour le coup, on est dans un truc très shonen. Un jour, du coup, les deux vont se faire attraper par un noble qui passait par là, et qui va proposer à l'un d'entre eux de rentrer au service du roi. Et du coup, ça va être Yu qui va rentrer au service du roi, parce que Shin, voilà, il est mis de côté malheureusement. Donc les deux vont devoir se séparer, mais ils sont comme des frères, ils sont amis d'enfance, ils sont inséparables, mais finalement ils se disent non, c'est pas grave, on arrivera à réaliser notre rêve chacun de notre côté, vas-y, on y va. Et au final, quelques temps après, Yu revient chez lui, revient en village, blessé, presque mort, en annonçant à Shin qu'il va devoir aller à un endroit pour protéger une personne et qu'il y a un tueur qui est à ses trousses. Et on arrive en plein complot politique, puisque au final Yu était la doublure parfaite du coup du roi actuel, en tout cas du roi qui a été détrôné par son frère. Et Shin va faire la découverte, en tout cas la rencontre de Issei, qui est la copie identique de Yu, de son ami d'enfance. Et Issei c'est le roi, mais le roi déchu justement, qui a été un peu viré suite à un petit complot manichéen et tout ça de la part de son frère et de ses vassaux du coup. Et on a un assassin qui arrive, Shin se bat contre l'assassin, le mec c'est censé être l'un des plus grands assassins, des plus puissants et tout, parce que Shin a fait plein de combats machin, il arrive à le battre. J'ai trouvé ça un peu abusif. Je veux dire, Shin, je crois, il a 11 ou 12 ans. Un assassin lui met un énorme coup de pied dans les côtes, il lui brise tous les côtes, il lui perfore les poumons, le gosse est KO, je veux dire. Là, genre, il est ultra souple, machin, tac tac, il a l'usure, il arrive le battre. C'est esprit shonen à fond, bien sûr, mais suspension d'incrédulité, on finit par s'y prendre. Moi au début j'étais en mode
bon, exagéré quand même, mais allez, suspension d'incrédulité, on se met dedans, on est dans l'univers, on y croit, et au final, bon, allez, vas-y, un gamin de 11-12 ans a battu un militaire d'une trentaine d'années, quarantaine d'années, je crois, qui est ultra entraîné, qui a tué des millions d'hommes, admettons, admettons. Et de là, s'ensuit une fuite jusqu'à un endroit pour, justement, cette fuite vers ce tombeau, en tout cas cette bicoque qui est un peu vénérée par les habitants de la montagne qui en gros était l'un des pieds-à-terre de l'ancien roi, en tout cas de l'un des plus grands rois. Il se retrouve là en attendant les renforts et en attendant justement les troupes qui sont du côté de Essay pour aller ensuite au combat pour renverser son frère et reprendre le trône. On est déjà sur cette première partie dans ce délire là. On passe d'enfants, de garçons de ferme qui s'entraînent pour devenir des généraux à bam boum complot politique, ça y est t'es dans le monde de la guerre, il y en a un des deux qui meurt, bon bah finalement il ressemble bizarrement au roi, vas-y boum boum. On est plongé dedans, on n'a pas le temps de s'ennuyer, ça avance, ça avance, ça avance et au final bah, on s'y prend. Au début j'étais un peu en mode bon, c'est classique. C'est un arc classique, c'est un début classique, c'est du déjà vu dans, on va dire, la plupart des mangas de samouraï, la plupart des mangas historiques. Mais au final, voilà, on prend deux, trois petits trucs qui ont été déjà vus ailleurs et on arrive à tout entremêler, mettre toutes les pièces du puzzle pour au final faire une histoire intéressante. Et on se prend d'attachement pour les héros, on se prend d'attachement pour tout ce qui se passe. Et on continue bah, du coup à avancer vers le fameux arc numéro 2, on va dire, qui est tout simplement la reconquête du trône. Et vous l'aurez compris, du coup, dans cet arc, vous avez lu Kingdom dans tous les cas, Essay va aller justement reconquérir son royaume, mais il va lui falloir des hommes en plus, puisque ces hommes sont blessés. Il va du coup aller vers le peuple de la forêt, de la montagne, pour justement les rallier à sa cause, en sachant qu'ils étaient considérés comme des animaux, des brutes sanguinaires, des guerriers sans foi ni loi, qui sont plus forts que tous les autres hommes, parce que c'est des montagnards, admettons. Et du coup on est sur le délire où Essay va parlementer avec le roi du peuple des montagnes, pour mettre de son côté dans ses troupes, du coup faire une alliance pour que dans ses troupes on puisse avoir bah, le roi des montagnes qui et tout son peuple, tous ses guerriers qui se rajoutent du coup et bien au clan de Essay pour reprendre du coup bah, le royaume, au final reprendre le trône, reconquérir le trône. Et j'étais un peu en mode oui bon allez vas-y le roi il le prend au sérieux mais pas plus, mais au final t'as toujours le délire du ouais, je vais devenir je vais réunifier toute la Chine, je vais reconquérir toute la Chine et former un seul et même état, unifier toute la Chine au final. Tu te dis bon, le gamin il a 12-13 ans, même s'il est roi, il a même pas l'âge encore pour être régent. La régence, ça serait faite par ses chanceliers et ses ministres. Donc il est même pas en âge d'être régent, il est déjà en mode je vais unifier toute la Chine. Mais est-ce qu'on va le prendre au sérieux? Mais il a quelque chose dans le regard, il a un ton, il est tellement sûr de lui que même le roi, ou devrait plutôt je dire, puisqu'on le découvre après, la reine du peuple des montagnes, va du coup lui accorder sa confiance et va l'aider en amenant ses plus puissants guerriers justement bah, jusqu'au palais pour que Essay puisse récupérer son trône. Ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment à partir de ce passage-là où j'étais à fond dedans, où je suis vraiment rentré dans l'univers et je voulais plus en décoller. Parce que le début du complot et tout ça, machin, tic-tic, là, j'ai du mal avec Shin, j'ai beaucoup de mal avec Shin, mais on se concentre sur d'autres personnages beaucoup plus intéressants. Et ça, il est un personnage très intéressant. J'aime beaucoup le peuple des montagnes, et notamment la reine. Franchement c'est plutôt pas mal, surtout que on voit que le peuple des montagnes bah, c'est pas des sauvages en fait, ils ont construit toute une citadelle à flanc de montagne, ils sont avancés en fait, c'est pas des gros bourrins débiles hommes des cavernes, non, ils sont avancés, ils ont leur propre dialecte, leur propre culture, leur propre divinité. Les anciens étaient en mode non, faut rester à l'ancien temps, mais en fait la reine et les plus jeunes sont en mode non, nous
on va remuer tout ça, stop, tac tac, nous aussi on veut que la Chine s'unifie, nous aussi on veut recommercer avec les gens des plaines et tout ça. Donc il y a un développement derrière où chacun va aider les autres, mais pour un but commun. Et je trouvais ça ultra intéressant. Et ensuite, forcément, l'attaque du palais, genre ils traversent tous la montagne en mode à cheval, en mode grosse guérilla, la montagne bouge tellement ils sont nombreux, quoi. Et au final, ils vont prendre d'assaut le palais. Et alors, la prise d'assaut du palais, c'est vraiment, tu vas par palier, en mode, est-ce qu'ils vont y arriver? Faut qu'ils se séparent, faut encore qu'ils se séparent. Au final, faut que le roi des montagnes, parce qu'à la base ils étaient rentrés déguisés en mode le roi des montagnes veut parler avec le roi de Qin, du royaume de Qin, pour faire une alliance pour aller combattre du coup les autres royaumes. Ils se proposaient, ils ont fait semblant de se proposer pour entrer dans l'armée de Qin et aller défoncer les royaumes voisins. Au final, ils se doutaient, tout le monde se méfiait parce que c'est en mode oui mais c'est des sauvages, on sait jamais avec ces gens là, ils sont bizarres, c'est des singes des montagnes, blablabla. Et donc au fur et à mesure ils les séparent en fait jusqu'à arriver où le roi doit rentrer, le roi des montagnes doit rentrer avec quelques-uns de ses vassaux, sans armes, sans rien, et terminé. Et c'est là que l'attaque commence, et malgré qu'ils soient en sous-effectif, ils sont en sous-nombre, bataille immense, il déglingue tout le monde, essaye. Et toute sa bande, Shin et les autres, se montrent en mode coucou, on est là aussi, on va reprendre le trône et tout ça. Et on a l'arrivée de personnages ultra intéressants, de combats ultra intéressants. On est vraiment, du coup, dans le modèle du shonen, de ce qu'on pourrait appeler la tour de combat. Au final, où souvent dans les shonen, soit t'as un tournoi, soit t'as une tour de combat, ou en gros une sorte de donjon, où en gros l'équipe finit par se séparer pour aller chacun attaquer un ennemi, et au final à la fin avoir gagné et se rassembler. C'est au final ce qui va se passer, et du coup c'est malgré tout plutôt cool. Après c'est un archétype dans les shonen, je préfère largement l'archétype de la tour de combat, je l'appelle ça comme ça, mais ça s'appelle sûrement pas comme ça, mais on s'en bat les steaks. Mais je préfère largement le côté tour de combat où tout le monde se sépare et t'as des combats assez incroyables entre les méchants et les gentils, que le tournoi bête et méchant, très neketsu-esque que l'on peut voir dans les machas ou autres. Je préfère largement quand ça se bastonne chacun de son côté, parce que tu approfondis un peu plus les antagonistes, les protagonistes, et c'est plutôt cool. D'ailleurs c'est ce qui a été fait. Pas assez à mon goût, mais c'était plutôt pas mal. C'est surtout les personnages qui vont venir dans la suite qui ont été vraiment mis en avant, notamment l'oiseau colossal, Uki, dont tout le monde, tous ceux qui parlent de Kingdom sont en mode c'est l'un des meilleurs personnages de Kingdom et tout ça. C'est vrai qu'il est impressionnant, il a un chara-design assez particulier, mais c'est vrai qu'il a l'air impressionnant, qu'il a l'air puissant. Enfin le mec il découpe un gars à cheval en deux avec son Gwendao. Ok, il a l'air stylé, il a l'air puissant, il a l'air assez intéressant. Et encore une fois, j'aime bien essaye en mode je vais unifier la Chine. C'est là qu'on apprend que son grand-père était le premier roi qui avait unifié la Chine. Et du coup, Uki, le général Uki, était très attaché au premier roi. Il est en mode, il n'est pas comme le premier roi, mais il y a possibilité qu'il le devienne. Je vais faire confiance à ce garçon. Je vais le laisser faire. Je vais pas me mettre de son côté. Je reste spectateur. Vas-y mon gars, fais ce que tu as à faire. Et il arrive, du coup, arrive à virer son frère du trône et à reprendre le trône. Et c'est là qu'a conclu l'arc du coup de la reconquête, qui était, ma foi, plutôt intéressant. C'est vraiment l'un des passages que j'ai préféré dans ma lecture. J'ai vraiment adoré ce passage, je l'ai trouvé vraiment fort intéressant. Et ensuite, on retourne dans le troisième arc avec Shin. On retrouve Shin et son entrée dans l'armée. Arc 3, le recrutement. Alors on va dire que c'est la première partie de cet arc, puisqu'au final on est dans le tome 5, donc on est vraiment au milieu du tome 5 presque, où en gros, du coup Shin a eu une petite bicoque avec Ten. J'ai pas parlé de Ten qui est une jeune fille, oui c'est une jeune fille, on le sait, mais lui croit que c'est un garçon. Avec cette jeune fille, ils sont partis tous les deux pour vivre dans une petite bicoque en bois, en mode c'est la retraite après la guerre, tranquille. Mais Shin a qu'une idée, c'est rentrer dans l'armée pour monter les échelons et devenir le plus grand général sous les cieux.
Et du coup, il y a eu un recrutement pour une attaque de siège où justement le royaume de Qin va aller attaquer le royaume voisin pour agrandir et unifier le territoire. Et du coup, Shin postule, rentre avec d'autres membres de son village, d'autres gens qui connaissent, d'autres connaissances à lui dans l'armée. Forcément, c'est le mec qui se fait remarquer, c'est le gars qui gueule tout le temps, c'est le mec qui est pas du tout rangé, qui obéit pas aux ordres, qui a aucune notion de respect militaire. C'est vraiment le gars, ouais, vas-y, on va faire la guerre, trop bien. Non mais descends, t'es chiant, j'ai envie de te baffer. Même moi, j'ai envie de le baffer, il m'énerve. J'ai du mal avec ce personnage. Autant je m'y attacherai peut-être plus tard, je sais pas, mais j'ai vraiment du mal avec ce genre de personnage qui gueule pour un rien et qui n'ont pas l'air intelligent pour un sou, parce qu'il a vraiment pas l'air intelligent pour un sou, clairement. Il a beau être fort, agile et doué, il est vraiment bête comme ses pieds. J'allais dire un gros mot. Mais du coup, on le voit, voilà, on apprend un petit peu les stratégies militaires, on apprend un peu plus sur la géopolitique de Qin et du royaume. On en apprend un peu plus sur ce qui va se passer. On revoit d'autres d'anciens personnages que l'on avait vus dans les tomes précédents. Donc c'est cool parce qu'ils ont monté en grade. On apprend que Essaye a lancé 2-3 trucs. C'est plutôt cool. Mais on est vraiment dans le tout début où ils avancent vers du coup le lieu du combat. Il y a plein de retournements en mode finalement l'un de nos généraux a été buté par un autre. Nani, nana, faut faire ci, faut faire comme ça. Et on voit bien que le royaume voisin, c'est pas Joe le rigolo. Il y a des mecs dangereux aussi. Et l'arc s'arrête, en tout cas cette partie, le tome 5 s'arrête sur justement Shin qui va du coup sur le haut de la plaine, parce qu'ils vont devoir combattre dans une plaine. Et du haut de la colline, en fait il voit ce qui se passe. Et en gros c'est un bain de sang, quoi. C'est la guerre. C'est tout simplement une gigantesque bataille. Et on s'arrête sur ça. Et on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La bataille de fous furieux, surtout que le groupe de Shin a l'air d'être un groupe de bras cassés. À part le petit, qui parle jamais, qui vient d'arriver. Tu vois qu'il a un chara-design qui sort de l'ordinaire par rapport aux autres. Donc tu comprends que le mec, il est déjà ultra balèze. Ça a beau être un enfant, mais il va être ultra balèze. Genre, c'est peut-être le descendant d'un clan de je sais pas quoi. Ultra ninja samouraï, mes couilles en ski. Bon, c'est chinois, ça doit pas exister les ninjas en Chine. Mais il y a un truc. Il y a un truc, ça doit déjà être un combattant ultra doué. Enfin, bref. On verra, hein. J'ai pas encore lu, je me suis arrêté au tome 5. On verra bien, mais je pressens que ça va être un personnage qui va devenir important à l'histoire, en tout cas dans une partie de l'histoire. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas ça va être quelqu'un qui va suivre Shin dans ses aventures vers la montée en puissance. Hâte de voir ça. Mais du coup je comprends l'engouement que les gens ont pour Kingdom. Je comprends vraiment l'engouement que les gens ont pour Kingdom. C'est vraiment un bon petit manga, même si pour l'instant le début, je sais que je n'ai absolument pas attaqué le noyau dur. Je sais que je n'ai absolument pas attaqué le noyau dur et tout le monde va me dire attends la suite. Tu verras, t'es pas prêt, ça va être incroyable. Je me doute que la suite va être grandiose. Faut savoir que je crois que Kingdom, c'est un peu vieux, hein, ces premiers tomes, puisqu'ils sont sortis de 2011. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas regardé avant, mais je crois. Nous, ils sont arrivés en 2019, je crois, chez Meian, 2018-2019, ou peut-être 2017, je sais plus. Mais c'est assez récent pour nous en France. Mais du coup, je sais que ça date de plus vieux au Japon. Donc tu vois bien que le dessin est pas parfait. Parfois c'est un... Il y a des chara-design qui changent légèrement. Tu te dis bon, c'est pas le même mec qui a dessiné, c'est pas possible. C'est très amateur encore. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui s'installe. Tu sens qu'il y a une histoire qui va être intéressante. Tu sens que c'est pas juste la guerre pour la guerre. Que tu vas développer plusieurs personnages avec plusieurs backgrounds intéressants. Qu'il y a vraiment un côté... c'est la guerre mais derrière il y a des humains. Justement c'est vraiment... quelque chose, je sens que oui, je vais aimer le manga. Au début j'ai eu du mal, sur les 2 premiers tomes j'étais un peu en... Enfin, au début vraiment le premier tome j'étais en mode ouais c'est sympa mais sans plus, c'est du déjà vu. Et puis au fur et à mesure tu te rends compte que voilà, les pièces du puzzle s'assemblent, c'est du déjà vu mais c'est sympa. Pour arriver ensuite sur du... non, c'est pas si déjà vu que ça, on apporte de nouvelles choses, on fait évoluer le récit. Et c'est plutôt pas mal. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, j'ai hâte de voir du coup comment ça va se passer en pleine bataille, parce qu'on est sur des batailles de plusieurs milliers d'hommes, donc du coup comment ça va être dessiné, comment ça va être scénarisé, comment ça va être retranscrit.
Je ne sais pas, je sais que j'ai vu beaucoup sur internet dire que les batailles étaient gigantesques, que les batailles étaient énormes, que c'était impressionnant et tout ça. À voir. Pour l'instant, j'ai trouvé que au début des batailles, c'était un peu brouillon. On va voir ce que ça donne. Comme je le dis, c'est que le début. Donc forcément, c'est brouillon, c'est un petit peu, voilà, ça se met en place. C'est le temps de trouver ses marques, ses refs, ses machins. Mais j'ai hâte de voir la suite. J'ai vraiment hâte de voir la suite, voir d'autres nouveaux personnages très intéressants. Potentiellement qui vont se démarquer du lot des personnages tertiaires. Hâte de voir ça, vraiment hâte de voir ça, et hâte aussi de vous refaire une vidéo Kingdomology numéro 2. En tout cas, bah, j'espère que ce petit Kingdomology vous a plu. Attention, je n'ai pas la prétention, comme je vous l'ai dit, d'être un fin connaisseur de Kingdom. Je le découvre. Donc je vous parle de ce que j'ai découvert et de ce que je me suis souvenu dans ma lecture, tout en spoilant pas trop et en essayant d'être le plus concis et rapide possible, même si je suis à déjà 25 minutes d'enregistrement, mais c'est pas grave. Justement pour justement vous donner mon avis sur Kingdom, sur ce que j'ai apprécié ou pas dans ma lecture. J'en ferai un autre épisode, alors je sais pas si je le ferai forcément tous les mois, ça dépendra, mais en tout cas je vais essayer d'être le plus... d'être justement... d'en faire le plus régulièrement possible, d'être régulier sur cette nouvelle série. Et justement d'être régulier aussi dans mes achats Kingdom, dans tous les cas. Et c'est plutôt cool vraiment de l'avoir lu, comme ça au moins bah, si quelqu'un est intéressé par Kingdom et veut l'acheter à la librairie, bah, je peux le conseiller. Et ça c'est cool, puisque bah, c'est quand même un manga extrêmement apprécié, extrêmement connu, et aussi que les gens ont envie de découvrir. Donc maintenant, au moins, je le connais. Bref, je vous donne rendez-vous demain, 11 h, pour une petite vidéo détente du week-end, encore une fois. D'ici là, bah, prenez soin de vous, lisez plein de mangas, et passez une excellente journée. C'était Méric, Boujou, les internautes.